Bonsoir et bienvenue dans Sombre Machination. Et pour cette saison, je serai avec Whirlwind, Sir Mascox et le Crocodile Rose, qui cette fois-ci est en bleu. Si vous ne connaissez pas le Crocodile Rose, eh bien, vous pouvez le retrouver dans les saisons d'Arkham PI notamment, et dans pas mal de one-shots. Vous pouvez voir tout ça, notamment l'un des jeux de rôle live les plus vus qu'on ait jamais fait, qui s'appelle un JDR dans un porno. Pour cette partie, nous serons donc aux États-Unis d'Amérique, en Arizona, en 1998, et je vous laisse avec la présentation des personnages. Dr Sam Reed, 33 ans, marié à un expert comptable et vivant à Portland. C'est un scientifique-chercheur spécialisé dans l'analyse comportementale humaine et animale. Il travaille pour RCI Enterprise, une entreprise de biotechnologie. Il est aujourd'hui le leader d'une équipe de spécialistes envoyés pour étudier et faire des tests sur une entité trouvée dans une carrière. Dr Steven Reynolds, 38 ans, vit près de San Francisco, en plein divorce suite à une infidélité de sa part. C'est un scientifique-chercheur travaillant pour RCI Enterprise. Il est spécialisé dans les biopsies et la biochimie. Il pense que le Dr Reed n'a pas sa place en tant que leader de cette équipe et n'hésite pas à le montrer. Dr Ryan Parker, 34 ans, marié, 2 enfants, dont un petit dernier de 1 an et demi. Il vit à Seattle. Il travaille lui aussi pour RCI Enterprise. Il est spécialisé dans l'analyse atmosphérique. Il se demande un peu pourquoi le Dr Reed est le leader de cette mission. Il n'a pas les épaules, selon lui. Vos 3 personnages sont donc dans un ascenseur, en train de descendre vers une carrière. Cette carrière a été utilisée d'abord, et bien évidemment pour trouver des minerais, mais récemment a été utilisé par une entreprise dont vous faites partie, RCI Enterprise, qui est donc une entreprise de biotechnologie, et vous travaillez tous les 3 pour cette entreprise. Vous ne savez pas exactement ce que vous allez faire. Tout ce qu'on vous a dit, c'est qu'il y a une entité biologique, donc organique, qui a été trouvée à l'intérieur de ces carrières. Ce qui a valu la création d'un laboratoire souterrain. Et vous allez faire, eh bien vous êtes un peu la crème de la crème, l'équipe spécialisée qui allait faire des tests, des analyses sur cet élément organique. Vous n'en savez pas beaucoup plus, en tout cas, vous deux, Steven et Ryan, vous n'en savez pas beaucoup plus. C'est le leader d'équipe, Sam, qui est plus au courant. C'est à lui donc de vous faire un briefing léger sur ce qu'il faut faire pour la mission. Donc vous êtes dans l'ascenseur en train de descendre. C'est un ascenseur unique, à voie unique en fait, si vous voulez. Il y a un ascenseur qui descend, qui est uniquement fait pour descendre. Vous sortez, il se referme et lui il remonte, mais il est traité chimiquement, etc. Enfin voilà, il remonte à la surface. Et il y a un autre ascenseur qui lui n'est fait que pour remonter, qui pareil est avec tout un sas de traitement, de décontamination qui est là avant. Donc là vous êtes dans l'ascenseur en train de descendre et bien normalement ce cher Sam devrait vous faire un briefing. Messieurs, donc bon, je sais pas si c'est un job de routine pour vous ou pas, hein, sur le coup. En tout cas, c'est pas la première fois, mais bon. Donc on descend dans cette carrière parce qu'on, comme vous le savez sans doute déjà, on a trouvé quelque chose, enfin, j'étais pas là, mais en bas, il y a une forme organique qui a une conscience, qui a une intelligence. Et notre but, aujourd'hui, c'est de descendre. Et Monsieur Parker, vous êtes spécialiste dans tout ce qui est atmosphère. Oui, c'est pour ça que je vois pas trop le rapport. Eh bien justement, c'est à vous de faire les prélèvements de l'atmosphère de la pièce où se trouve l'organisme. Mm-hmm. C'est une pièce contrôlée ? Oui. Et on est primo-intervenant, il y a... Alors vous êtes
dans cette mission. En gros, des gens ont été là pour gérer un petit peu toute la base, mais ça a été vraiment fait à un niveau de base. Ah, d'accord. Et donc vous êtes le niveau du dessus, vous êtes les spécialistes qui venaient en fait mettre les points sur les i et voir un petit peu comment tout ça s'est passé et est-ce que ça a bien été fait et décider voilà qu'est-ce qui va se passer ensuite. Mais en fait, en gros, ça a dépassé un petit peu les limites de l'équipe qu'ils ont envoyée de base, quoi. Mais du coup, il y a du monde en bas ou Il y a on du sera monde seul en bas, ouais. D'accord. Il y a eu des contacts avec là. Vous, Reynolds, vous allez vous occuper de faire une biopsie de surface de la créature. Et enfin, on Attendez. pourra... Oui. Créature. Enfin, créature, on s'entend cette chose organique qui... C'est pas une plante, c'est pas animal. J'ai pas spécialement d'infos là-dessus. Je pense qu'on le verra très clairement quand on y sera. Vous avez pas eu des photos au préalable dans le dossier Non. Sur On le n'a coup, même pas une petite information pour savoir si c'est fongique, animal. j'ai absolument rien. Sur le coup, Bon, en général, on a un petit peu plus d'infos que ça, quoi, d'habitude. malheureusement pas cette fois-ci. J'imagine que ça doit être particulièrement bien classé. Si on ne veut pas nous donner à peine un petit peu plus. Mais bon, on le verra très clairement quand on sera sur place. Dans tous les cas, on ne sera pas seul puisqu'il y aura une équipe. Et justement, l'une des choses qu'on doit faire, c'est faire une série d'interviews des membres de l'équipe en bas. Donc voilà, tout simplement. Mhm. Et faire du bon boulot. Hein. Mais On bon, est ça, là. à chaque fois. Hein. On n'est pas les meilleurs pour rien. Hein. Vous descendez donc dans l'ascenseur. C'est assez long, c'est assez profond, et l'ascenseur est franchement lent. Les portes finissent par s'ouvrir et révèlent un immense souterrain. C'est une grotte qui a été creusée clairement à la main, comme une certaine grotte qui pourrait nous entourer. Et le sol a été bétonné et traité pour que des véhicules passent dessus. Clairement, il y a eu des véhicules puisque l'ascenseur dans lequel vous étiez est suffisant pour faire passer un camion, qu'on soit bien d'accord. Et vous pouvez voir assez rapidement qu'il y a donc un système d'aération, il y a des lampes. Alors les lampes ne sont pas mises de manière très régulière, il n'y a pas des lampes, c'est pas 100% éclairé. Il y a des zones de pénombre, voire carrément d'obscurité régulièrement. Vous pouvez voir aussi quelques petits véhicules et des bâtiments préfabriqués qui ont été posés là, qui servent peut-être de dortoir, de laboratoire, de choses comme ça, vous n'en savez pas plus. Alors que vous commencez à sortir, vous avez très peu de matériel avec vous, je précise, sachant que vous utilisez le matériel qui est sur place et qui normalement a été envoyé pour vous. Vous n'êtes pas des porteurs de matériel. Vous voyez 2 personnes s'approcher de vous. Messieurs, bonjour. Du coup, on est l'équipe qui a été envoyée pour... Vous avez un nom d'ailleurs pour l'appeler Vous remarquez que les 2 hommes donc sont très souriants. Et tout de suite, ils font bonjour, je suis le docteur Mark Rutherford. Et puis l'autre fait un petit peu plus timide, qui fait moi c'est Paul Willis. Bonjour, je vous. Dr. Reynolds. Du coup, il vous serre la main, franchement. Et lorsque tu vois le docteur Willis, tu as un flashback. Tu te rappelles de cette fois dans ton enfance où tu t'étais intéressé à essayer de ramener ton chien, Rintintin, à la vie. Et en fait, tu as comme l'impression que la personne que tu vois en face de toi était une des personnes qui était en photo sur les livres que tu avais, comme une figure d'autorité. Vu l'âge, c'est peut-être possible. Il est assez vieux. Donc tu ne sais pas, mais ça te marque et tu t'en souviens parce que voilà, ça te dit quelque chose. Et donc tu as un flashback de toute cette période qui est une période assez difficile, mais surtout une période qui a marqué ton amour pour la science. Et voilà, ça te rappelle un petit peu ce souvenir, cette période un petit peu d'obsession compulsive pour la recherche que tu as eue. Et voilà, tu n'arrives pas à identifier si c'est un souvenir positif ou négatif, mais toujours est-il que voilà, tu penses que c'est
peut-être l'homme qui avait sur ce livre. T'as un nom pour le livre ou... Le livre en question, tu ne te rappelles plus exactement de son nom, mais c'était effectivement un livre sur les organismes vivants. Donc c'est vraisemblablement un livre qui était beaucoup trop avancé pour ton âge à l'époque. Tu ne peux pas t'empêcher de trouver les réactions, les rictus, l'attitude de ces deux docteurs très étranges. Il y a quelque chose de... ça te fait un petit frisson. Mais t'arrives pas à l'identifier, tu sais pas pourquoi. Comme, tu ne sais pas, quelque chose qui cloche. Et tu te dis que c'est peut-être le moment, la pression atmosphérique, je ne sais pas, mais toujours est-il que ça t'amène un sentiment de malaise. L'ambiance du lieu aussi, peut-être. Peut-être. Après tout, tu n'es pas habitué à aller comme ça sous terre, mais il y a un petit frisson en les regardant. Un peu de méfiance. Peut-être, oui. Alors que tu es en train d'échanger avec ces deux docteurs, tu as un sentiment de déjà-vu assez fort. Comme si tu avais déjà vécu ça. Alors que c'est franchement la première fois que tu viens dans ce genre d'endroit. Hein. Tu n'as pas l'habitude d'aller dans des carrières comme ça. Ton travail est généralement dans des laboratoires. Effectivement, ça arrive parfois que tu vas sur le terrain, hein, évidemment, mais généralement le terrain c'est plus une forêt, c'est plus un marais, c'est plus limite la mer même, mais pas une carrière comme ça. Mais là t'as vraiment presque l'impression que tu pourrais dire ce que la personne va dire. Tu vois ce que je veux dire ? Très perturbant, ça dure un instant et ça disparaît. Au niveau de justement dès qu'on est arrivé, ils avaient l'air particulièrement heureux, joyeux. Ouais, après ça te semble pas anormal, ça. D'accord. Pour le coup, c'est quelque chose, bon, ils étaient moins dans le... Ils ont peut-être contents simplement de voir quelqu'un de nouveau, peut-être qu'ils sont là depuis un petit moment et tu ne sais pas. Mais ça, pour le coup, ça ne te marque pas spécialement comme étant étrange. D'accord, ok. Les docteurs finissent deux, trois échanges cordiaux, on va dire, et finissent de se présenter rapidement. Du coup, je me présente parce que je l'ai pas fait. Du coup, Dr Parker, spécialiste en données atmosphériques et en biotechnologie. Et, Dr Willits, c'est ça ? Oui. Vous êtes... quel est votre domaine d'activité exactement ? Oh, ça varie, hein, honnêtement. Voilà, je suis amant de la science et des sciences, mais moi personnellement, je suis plus dans tout ce qui est données biologiques. Effectivement, je fais de l'analyse en fait de données biologiques et il arrive parfois, effectivement, vous vous doutez bien, on travaille tous pour RCIE, mais je travaille effectivement dans la biotechnologie aussi à un niveau inférieur que votre équipe, mais tout de même un bon niveau. D'ailleurs, je voudrais vous demander, vous pourriez nous fournir les premiers rapports de biologie justement que vous avez. Dr Reynolds, hein, comme tout à l'heure, c'est moi qui suis chargé justement de tout l'aspect biologique de cet organisme, comme on nous a dit. D'ailleurs, si vous pouvez nous en dire un petit peu plus dès maintenant, ce serait avec grand plaisir. Et tu vois que Rutherford coupe la parole à Willis. Et oui, en fait, de ce que je sais, ils ont creusé ici et ils sont tombés donc là-dessus. Donc il y a eu un premier, on va dire, confinement qui a été effectué, un petit peu à l'arrache, on va être honnête. Nous sommes venus en fait, donc on est la deuxième équipe à venir ici et la première équipe en fait est repartie. Et ils ont juste construit ce qu'on appelle le cercueil, qui est là-bas et qui contient l'entité. Nous personnellement, ce qu'on a fait comme mesure, donc en gros, c'est pour ça qu'on vous a demandé d'avoir des masques à gaz. L'entité est maintenue inactive grâce à des gaz paralysants notamment. Et il n'y avait rien autour de cette chose quand ils sont arrivés. Est-ce que les premiers intervenants n'ont pas eu de signes Alors, ils ne sont pas tombés malades ou quoi que ce soit ? De ce que on sait, elle n'aurait pas été trouvée là où elle est à l'heure actuelle. En fait, elle a été placée là où elle est à l'heure actuelle. La zone où elle a été trouvée n'est pour l'instant pas indiquée. Elle est beaucoup plus loin dans les carrières. Le problème, c'est que la dangerosité du lieu fait que nous n'avons pas eu les autorisations ni de RCIE ni de la CPR. Mais ça serait effectivement très intéressant d'aller
plus profondément chercher s'il y a effectivement une sorte de source de cette entité, ou voilà, bon... Qui sait. Oui, enfin, c'est pour ça que je suis là, mais c'était surtout pour savoir s'il y avait eu des signes qui pourraient nous laisser penser qu'il y aurait un danger biologique. Il y a un danger. Je ne sais pas si vous... Enfin, c'est pour ça que nous utilisons des gaz paralysants. Et tu vois que là, il est vraiment presque inquiet. Il y a clairement un danger. D'ailleurs, 2 questions supplémentaires. Oui. Vous parliez d'un premier confinement fait à la va-vite. La première équipe a été en contact avec cette entité. Oui. Bien. Est-ce que la première équipe est encore présente sur le site? Non. Ah, et elle a été déplacée? Ils ont été remplacés par la seconde équipe, oui. Justement. Et où est la première équipe? Je ne sais pas, il faudrait demander. Donc vous avez une équipe qui touche une entité biologique non connue et qui ensuite est dans la nature aujourd'hui. Ça fait combien de temps que vous avez interverti? Ça doit faire... Tu vois qu'il y a un petit moment de phase. Faudrait regarder le dossier, mais j'avoue que sous terre, vous verrez, le temps passe... En fait, naturellement, nous avons essayé plusieurs méthodes en faisant varier effectivement la couleur des projecteurs. Nous avons essayé, mais nous revenons toujours à un cycle de 36 heures. Au lieu de 24 heures, ce qui fait que les périodes d'activité sont beaucoup plus longues, mais effectivement nous perdons un petit peu la notion du temps. Et voilà. Très bien. Seconde question, Oui. avant tout. Vous dites l'avoir neutralisé avec des gaz. Oui, des gaz par Cette exemple. entité se prolifère? Non, c'est simplement pour ne pas qu'elle soit plus dangereuse qu'elle ne l'est déjà. Très bien. Mais vous pourrez la rencontrer et voir son... Excusez-moi, parce que ça fait 2 fois que vous parlez de danger. On sait bien ce qu'on risque, mais est-ce qu'il y a eu... Enfin, la manière dont vous abordez le sujet, il y a eu des blessés? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Non, pas exactement. Enfin, vous comprendrez en la rencontrant. J'ai hâte de voir ça. Bon, tu vois, il remet un peu son masque de bonne humeur, dirons-nous. Il fait, bon, nous allons vous présenter votre hôtel, si j'ose dire. Veuillez nous suivre. Du coup, il commence à marcher dans les couloirs et c'est immense. Il marche pas tout droit, qu'on soit bien clair. Régulièrement, hop, ça tourne, hop, machin. C'est grand. C'est très grand. Vous passez devant pas mal de préfabriqués blancs qui sont, encore une fois, vous voyez de temps en temps une silhouette ou des trucs comme ça qui sont vraisemblablement en train de travailler. Vous voyez pas de détails parce que, encore une fois, ils sont assez loin. C'est simplement des silhouettes dans des pièces, quoi. Vous avancez et donc ils vous présentent un petit bâtiment préfabriqué blanc. Voilà, et donc il y a 4 pièces vide, et il fait on a 4 pièces, donc vous en aurez une de plus si vous voulez, je sais pas, stocker quelque chose ou simplement faire un espace détente, vous pourrez. Donc il ouvre la porte, il vous présente, donc c'est des chambres plutôt simples, un petit lit simple, voilà, et un lavabo, un chiotte chimique et vraiment le strict nécessaire. Il n'y a vraiment pas grand chose. Et par contre, vous avez un petit frigo chacun et tout ça. Il fait je vous le dis d'avance, l'humidité du lieu a été est gérée au mieux. Il vous montre qu'il y a effectivement tout un système d'aération et tout ça, mais il fait les nuits sont froides. Qu'on soit bien d'accord, les nuits sont froides de toute façon. Voilà, je vous invite à vous installer. Nous vous attendons un petit peu plus loin et on se voit ensemble. Merci, docteur. Tout de suite. Merci à vous. Docteur Reed, vous en savez un petit peu plus Vous n'avez aucun élément supplémentaire parce que ils avaient l'air quand même un petit peu inquiets, quoi. Enfin, je comprends au vu de la nature de la découverte. Malheureusement, non, je n'ai rien de plus. Tout ce qu'il a dit, c'est des choses que je n'avais même pas. Je sais juste ce qu'on est venu faire, le lieu où on est, et c'est tout. Rappelez-moi votre domaine d'expertise, on est d'accord que c'est le comportement. Comportement animal et humain. Et aussi, bien sûr, biotechnologie. Et donc, vous ne trouvez pas quelque chose un peu étrange chez le docteur? J'y réfléchissais justement, mais ça fait sens. On ne sait pas, justement, ils ne savent même pas combien de temps ça fait qu'ils sont là.
comprenez-les, hein, ils voient 3 nouvelles thèses arriver, forcément, hein, c'est un petit peu la fête. J'aurais quand même bien aimé avoir le droit aux analyses qui ont été faites sur la première équipe qui est en contact avec Sur le coup cette aussi, chose. oui, Mais ça m'a un peu turlupiné d'entendre ça. Alors que tu es en train de parler, tu as un vrai sentiment d'avoir déjà eu ce dialogue, de vivre ça. Tu as un gros sentiment de déjà vu, mais genre fort. Genre, t'es presque capable de deviner, tu vois, la prochaine chose qui va se passer, mais en fait, non. Et tu réfléchis, tu te dis que t'as peut-être pas beaucoup dormi, et c'est peut-être ça, c'est un petit sentiment de fatigue, mais waouh, ça t'a vraiment fait un effet de déjà vu, quoi. il y a une cafetière, un truc comme ça. Ouais, il y a de quoi faire. Et du coup, ouais, je vais faire préparer du café et tout aussi. Ouais. Impec. Tu es en train de discuter un petit peu, voilà, de tout et de rien avec les autres, mais tu peux voir le docteur Parker commencer à se préparer du café, et tu vois qu'il y a un microscope qui est posé là, et ce qui te marque, c'est que c'était pas n'importe quel microscope. C'est le microscope. Ce microscope, tu l'as eu, alors pas celui-ci expressément, mais c'est le modèle de microscope que tu avais gagné quand tu étais petit, et que tu avais gagné un concours à l'échelle nationale, donc, par rapport à la science. Et ce qui te marque, c'est que c'est pas un très bon microscope. C'est un microscope qui est daté, hein, déjà, parce qu'il a plus de 20 ans maintenant, mais c'est surtout pas un microscope que t'attendrais à avoir dans un laboratoire high-tech, quoi. Et c'est vrai que, bon, il fait un peu out of place, quoi. Ok. Et ça te marque. Je vais m'en rapprocher, et je sais qu'exactement sur ce modèle-là, il y a une petite goupille qui est un peu mal placée, et j'essaie de voir si c'est aussi le cas sur celui-ci. Non. D'accord. Mais c'est vrai que le fait de le faire, tu vois, ça t'a mis un petit... Ouf. Ouais. Tu vois, un petit... Genre, l'espace d'un instant, t'as eu un petit peu peur. Ouais, ça t'a fait un flashback, quoi, de cette époque. Et tu revois cette époque où tu te sentais pas trop à ta place à l'époque. Mais en même temps, t'étais quand même fier d'avoir gagné ce concours. Alors que t'es en train de parler, tu te rends compte qu'il y a un petit portrait qui est posé. Et le portrait n'est pas n'importe lequel, c'est le portrait de Friedrich Miescher, qui est donc le découvreur, entre guillemets, de l'ADN. Alors, ce n'est pas le découvreur de l'ADN, il n'a pas découvert l'ADN, voilà, mais on va simplifier ça en disant que c'est le découvreur de l'ADN, et ça te marque particulièrement puisque c'est le nom que tu as choisi pour ton chien. C'est pas si étonnant que ça qu'il célèbre un homme de science, mais assez étonnant quand même. Le portrait, à quel endroit il est, dans une des chambres dans la tienne. Ah. Enfin, celle que tu as choisie. Peut-être que tu l'as choisie instinctivement pour ça, tu sais pas. Marrant, ouais. Bah, tant mieux. Ça, très bien. De la chance, hein, sans doute. Mon cher Ryan se fait un petit café pendant que vous deux, vous regardez un petit peu votre environnement. Vous faites du café ? Oui, je pense qu'on va avoir besoin d'être au max de nos capacités, donc j'en ai fait pour vous, hein, bien sûr. Ouais, merci. Merci. Bien avancé. Bon, qu'est-ce qu'on fait, on y va ? Vous avez vu le matériel qu'il nous donne ? Là, il vous montre un petit microscope qui doit plus être là pour la déco, parce que c'est vraiment un microscope qui est grand public. Un bon microscope grand public, mais c'est clairement un microscope grand public. Ce n'est pas un microscope professionnel, ou encore moins un microscope d'un laboratoire high-tech comme RCI. Ouais, justement, pour avoir travaillé avec eux, on n'a jamais ce genre de matériel-là d'habitude. Non, ouais. non. C'est assez fascinant, c'est exactement le même modèle que j'ai gagné un concours étant plus jeune. C'est une mauvaise blague, en fait. C'est peut-être pas... Ça vient peut-être de la CPRE et pas de notre boîte, hein, c'est tout. Ils ont peut-être pas les mêmes moyens, je sais pas. Ok, ça c'est un truc à rajouter au rapport, hein. Vous voyez un petit peu plus loin un panneau. En fait, alors que vous cherchez voir s'ils arrivent, vous voyez qu'il y a un panneau qui est placé assez mal fixé. C'est pas un panneau qui a été fixé dans la pierre, etc. Il est vraiment mis, voilà. Et le panneau est un panneau de prévention que vous ne reconnaissez pas, avec en fait une sorte de logo de quelqu'un qui est comme ça et qui pense à lui qui est comme ça. Et en dessous, c'est marqué faites attention au déjà vu. C'est une nomenclature que je connais pas, mais au moins le panneau est clair. Intéressant. Qu'est-ce qui se passe, docteur ? Mais justement, j'en ai eu un premier en arrivant, de déjà vu. Peut-être qu'il se ferait bon de les noter. Vous en avez eu déjà, vous, là ?
Oui, je viens de vous le dire à l'instant même. Regardez, c'est exactement ce modèle-là. Le modèle de microscope. C'est pas ce genre-là de déjà vu. Le genre de déjà vu, vous sentez que vous avez déjà vécu cette scène. Moi, en arrivant, justement, j'ai eu l'impression d'être déjà venu avec ces mêmes personnes, vous. Oui, en effet, ça vient d'arriver là, il y a 2 minutes. Mais je pense que je mets ça plutôt sur le compte de l'excitation. Vous aussi, vous l'avez vu? Là, à l'instant, quand je discutais avec vous, juste avant que je fasse le café. Mais faut faire attention à vous, hein. Si on suit ce panneau... Non, mais on peut poser la question au docteur. Du coup, ils arrivent, ils sont en train d'arriver. Ah, mais messieurs? Oui. Rebonjour. Vous êtes prêts pour... Oui, bien sûr. Presque. On a une simple petite question. Oui. D'ordre, légère. La nomenclature de ce panneau de... Oui, c'est par rapport au risque, notamment de la créature. Vous verrez, c'est par rapport au danger qu'elle représente. Mais bon, vous n'avez pas été exposé, donc il n'y a pas de... Juste un instant, s'il vous plaît. Je prends les devants, Dr. Reed, excusez-moi, mais ça fait plusieurs fois que vous parliez de danger, de risque. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails avant d'aller la voir? Parce qu'on a eu aucune info là-dessus. Et donc, encore une fois, Rutherford reprend le pas et fait... C'est difficile à expliquer. En gros, une sorte de... On va dire que ça amène une sorte de trouble chez les gens exposés lorsque la créature est active. Bien évidemment, elle ne l'est plus grâce au gaz paralysant. Et vous n'avez de toute façon pas été exposé. Mais voilà, ça amène un trouble du comportement, notamment... qui est notable sur des événements de déjà-vu. Mais pour être honnête, je vous en parle, je n'ai pas été moi personnellement témoin de cela. C'est plus la première équipe avant qu'on installe les gaz paralysants qui nous ont parlé de cela. Mais la créature, même avant cela, semblait inactive, qu'on soit bien d'accord. Donc les gaz paralysants ne sont pas là. Enfin, il n'y a pas eu de danger notable récent. Maintenant, il n'y a pas eu d'observation approfondie là-dessus. Nous n'avons pas pu faire d'analyse ni de rapport. Donc, le danger que vous dit, c'est un danger car nous savons qu'elle a un effet immédiat sur les personnes. Vous conviendrez, docteur, que c'est pas bien dangereux. Selon les rapports qu'il y a eu, cela pourrait être très dangereux puisqu'en fait, l'effet est immédiat, non visible, et les personnes n'en sont pas conscientes. Et ça change totalement votre manière d'être. Donc ce n'est pas dangereux. Si, c'est dangereux, d'autant que peut l'être, imaginez-vous sous hypnose, je ne sais pas, mais sans que vous n'en ayez conscience. On s'en remettra à votre expertise, Dr. Reed. Bien entendu. Juste petite hypothèse, ce ne serait pas, par exemple, la créature qui émanerait des spores et qui attaquerait notre système nerveux et ainsi... Alors comme je vous l'ai dit, malheureusement nous n'avons pas pu analyser plus à propos la créature et c'est pour ça que vous êtes là. Oui, très bien, c'était ma première hypothèse, je réfléchis un petit peu à voix haute, j'ai tendance à faire ça. Pas de souci. Oui, bah moi ça m'intéresserait beaucoup de lire justement ces rapports, mais ne tardons pas. Et vous, c'est bien vous le leader de l'équipe? C'est bien ça, Sam Reed. D'accord, j'ai eu un doute. Très bien. Et tu vois, il commence à vous diriger vers un peu plus loin dans le souterrain. Donc encore une fois, vous marchez dans ce souterrain et alors, est-ce que c'est un déjà vu pour le coup? Les chemins se ressemblent et voilà, peut-être que c'est simplement le lieu qui est comme ça. Hein. Et là, vous voyez au loin une sorte de cube en métal, renforcé avec des grosses barres de métal, très éclairé par plein de projecteurs. La porte est vraiment verrouillée et vous voyez qu'il y a 2 autres personnes en blouse aussi, habillées à peu près comme vous, quoi, qui sont là et qui se retournent. Donc il y a une femme et un homme, du coup, qui se présentent et bonjour. Dr. Reynolds. Dr. Irina Ferguson. Bonjour. Et l'autre qui est un peu plus discret, encore une fois, qui s'appelle Dr. Clark Hamill. Bonjour, Dr. Clark Hamill. En tout cas, ça fait plaisir de voir que c'est enfin pris au sérieux tout ça et qu'on va pouvoir en savoir un petit peu plus. Hein.
C'est un peu excitant. Vous l'avez pas vu, hein. Il y a peut-être un prix à se faire là-dessus. Ah ben on émet plusieurs théories en fait. Il y en a parce que on se demande si ça pourrait pas être une entité de, enfin peut-être qui sait, j'ose le dire, extraterrestre. Enfin rien ne prouve que ce n'est pas là depuis très longtemps et voilà, ce serait. Eh bien, non, si elle est là depuis très longtemps, ça ne serait pas extraterrestre. Oui, non, j'entends. Ça n'a aucun rapport, Steven. Non, mais si elle était toujours sur Terre, voyez-vous. Non, je pensais notamment au film de Carpenter, je ne sais pas, The Thing, où il trouve une créature justement qui est enterrée depuis très longtemps, mais qui est là, et du coup je pensais un peu à la même chose, mais qui serait en fait cachée dans les couches sédimentaires, et qui aurait peut-être à l'époque, qui sait, du Jurassique par exemple, serait arrivée. C'est votre théorie donc. Non, mais c'est... Voilà, Et tu vois que la femme à côté, du coup, Irina Ferguson, est genre en mode... non, c'est... pour moi, c'est beaucoup plus simple. Je pense que nous sommes face à une forme de créature tout simplement fongique pour la première fois, puisque voilà, c'est vrai que j'ai émis plusieurs théories de mon côté. Je ne sais pas si vous l'avez lu. En fait, il se trouve que les formes fongiques sont parasitaires, souvent, mais ils pourraient aussi un jour se détacher, tout simplement, et avoir une forme bien tout simplement plus évoluée, et une collaboration en fait entre des formes fongiques qui formerait une sorte d'entité à part entière, tout comme nous sommes, nous avons un microbiote, nous avons une faune, une flore intestinale, donc Une colonie qui prendrait son indépendance en sorte. tout à fait. Je ne trouve pas ça après pourquoi pas. Du coup, ceux qui ont déplacé... Enfin, la chose, on nous a dit qu'elle n'était pas ici à la base, elle venait de plus loin dans la grotte. Oui. Là-bas, est-ce qu'il y a des traces que la créature se répand ou Nous ne sommes pas allés, malheureusement, nous n'avons pas eu les droits. Comme je vous l'ai dit, c'est très dangereux là-bas. En fait, il se trouve qu'ici, vous voyez, tout qu'elle montre, c'est vraiment bien installé et tout bien taillé. Mais là-bas, malheureusement, nous parlons de quelque chose qui n'a pas été renforcé, qui ne l'est pas. Voilà, et nous n'avons pas le droit par rapport à une question d'assurance, bien évidemment. Est-ce que je sais moi de mon côté si on a le droit d'aller s'aventurer là-bas? Alors, vous devriez avoir le droit, mais il faudra demander. Là, tel quel, vous n'avez pas les droits. D'accord. Demander à l'équipe sur place ou demander... Non, demandez à RCIE. D'accord. On peut les contacter d'ici ou pas? Est-ce qu'on a... Alors, de ce que... Vous ne le savez pas. Vous pouvez D'accord. demander. Faudrait se renseigner là-dessus quand même. Tu as un vrai déjà-vu. Tu vois limite la porte ouverte, la créature à l'intérieur. Enfin, t'as limite un déjà vu comme ça, quoi. Genre, t'es presque... Voilà. Maintenant, en fait, tu te rends compte qu'en y réfléchissant, tu vois pas la créature, tu l'imagines, en fait. Mais... J'allais dire, est-ce que je la vois dans ma tête enfin, tu t'imagines un truc, tu vois, limite avec des tentacules, le truc, voilà. Mais non, la porte est bien fermée. Et... Non. Et puis en plus, enfin non, c'est pas possible. Parce que dans ton souvenir, la porte est genre limite éclatée, tu vois. Donc ça a aucun sens. Mais voilà, ça te marque à ce moment-là. C'est peut-être la fatigue. Tu perçois quelque chose de très étrange, comme t'entends un peu un vrombissement. Ça te vrille un peu la tête et à l'espace d'un instant, t'as presque l'impression, un flash d'une demi-seconde, tu vois, d'être entouré de cadavres à la place des gens, tu vois. Alors pas tes collègues, hein, mais t'as presque l'impression que les autres sont des cadavres. Un flash, tu vois. Et ça te... Et tu reprends et non, pas du tout. Ça a aucun sens. Pourquoi tu penses ça? J'ai cru reconnaître des visages, non? C'est comme si c'était eux les... En fait, ouais, comme si eux étaient morts. Genre des cadavres... Allongés au sol et... Pas allongés au sol devant toi, genre comme si tu regardais, c'est Okay. comme des zombies, quoi, un petit peu, tu vois. Super. Et ça a duré une fraction de seconde. Ok. Mais c'est pas réel, ouais. Je l'ai bien vu. Encore une fois, tu as ce sentiment de déjà-vu. Et
Par contre, c'est bizarre parce que dans ce sentiment de déjà-vu, les gens sont pas pareils. Genre, sont pas au même endroit. Et genre, ça te fait bizarre parce que c'est comme un déjà-vu, mais pas vraiment. Genre, la même scène, mais les gens sont pas au même endroit. Tu vois ce que je veux dire ? Ils sont pas... Il y en a qui est plus en arrière, plus en avant et tout, comme un déjà-vu mal fait, tu vois. Très bizarre. Des choses comme ça me sont déjà arrivées dans mon passé ou c'est... Non, t'as déjà eu un déjà vu, c'est sûr, mais pas comme ça. Là, c'est vraiment bizarre. C'est comme un mauvais déjà vu, un déjà vu mal fait. Ouais, je vais faire part aux autres de ça. Vous pouvez voir sur les visages de vos collègues une expression concernée. Bon, on va continuer à les noter. Vous en avez eu un autre ? Il y aurait de quoi s'inquiéter, mais bon, on va pas se lancer là-dedans. C'est que on manque de recul sur ce qui se passe, donc on va prendre le temps de pas trop se biaiser et d'analyser concrètement ce qui se passe. Sur le coup, celui-là était particulier pour moi. Parce que c'était pas un déjà vu, pour dire. Il y avait vraiment quelque chose de... Enfin, par exemple, vous étiez pas là, vous étiez là, vous étiez là, et ces deux personnes-là n'étaient pas là. Ouais, enfin bon, si la chose qui est là, qu'on ne connaît absolument pas, provoque des déjà-vus toutes les 5 minutes, on va pas s'amuser à te noter non plus. Non, mais là, c'est pas juste un déjà-vu, c'est un déjà-vu qui est, entre guillemets, faux par rapport à la situation actuelle. C'est ça que je veux qu'on note. C'est que c'est pas un déjà-vu classique. Enfin, est-ce que vous êtes capable de... Enfin, vous, docteur, le comportement, c'est quand même votre domaine d'activité. Vous savez que quand c'est... Enfin, c'est pas très très clair quand vous voyez ça, quand vous avez un rêve et tout ça, c'est pas extrêmement clair. C'est toujours ambigu. Là, c'est pareil. C'est pas le même genre de choses, mais je me contenterai de le noter et de le garder en tête. Maintenant, j'aimerais bien que vous m'en fassiez part à chaque fois que ça arrive, afin qu'on puisse voir si ça s'empire à force qu'on s'approche de la chose ou peu importe. Juste que j'ai une idée claire de tout ça. Ouais, très bien. Et donc, est-ce qu'on peut avancer sur notre tâche et qu'est-ce que vous suggérez que nous fassions ? Bien sûr. Sur le coup, je pense que tout d'abord, aller voir la créature en premier, ce sera une bonne chose, qu'on ait déjà une idée, nous, de ce que c'est réellement. Vous pourrez faire vos prélèvements. Vous pourrez analyser l'atmosphère. On va peut-être commencer par ça. Sur le coup, je peux vous prêter main forte, bien entendu. Et sur le retour, ensuite, on pourra s'affairer à interviewer du coup les différents membres de l'équipe sur leur séjour ici. 2 des docteurs sortent des clés, se mettent sur les côtés de la porte, enclenchent la clé, mettent tous les 2 la clé et font: je vous conseille de mettre vos masques. Il n'y a que 2 clés, enfin, il n'y a que vous 2 qui possédez les clés, qui d'autre en a, comment ça fonctionne exactement ? Ailleurs, c'est juste plus par sécurité, et voilà. Mais oui. C'est pour être sûr du fonctionnement de votre dispositif. Oui. Vous enfilez donc vos masques, et les autres docteurs font de même, et vous communiquent donc par signe que, voilà, maintenant ça sera par signe que vous communiquerez afin de ne pas, poser plus de problèmes. Les 2 portes s'enclenchent, la porte s'ouvre. Il y a de la fumée. Le gaz paralysant est présent dans la pièce, vous pouvez voir les bonbonnes, et donc ils rentrent, ils allument 2-3 lumières, et vous pouvez voir, dans la pièce, allongée au sol, une petite fille qui doit avoir 7-8 ans. Ils vont derrière, ils referment les portes, et ils vous font le signe pour vous montrer, etc. Et puis ils font genre, faites votre taf, quoi. Et ils se mettent en arrière. Toi, tu leur fais signe pour commencer tes expérimentations sur l'atmosphère. Tu fais ton taf, tu lis les données et tu remarques que tu
tu notes les données, mais t'as l'impression d'être en mode automatique. Et tu vois ce que je veux dire? Tu travailles, mais t'as pas l'impression tu fais les choses par réflexe, mais tu te rends compte que tu les fais sans savoir pourquoi tu les fais. Tu vois ce que je veux dire? Un petit peu comme quand tu conduis en mode auto, tu vois. Mais là, c'est des recherches scientifiques. Avant, c'est ta vie, normalement. Mais là, tu fais ça en mode par réflexe et tu sais plus trop ce que tu notes et tu regardes ce que tu notes et ça a pas trop de sens pour toi et t'as un effet genre comme si t'avais déjà noté ce que tu notes et que tu faisais que repasser dessus. T'as vraiment... ça te vrille un peu la tête, tu vois. Tes analyses montrent que l'atmosphère de la pièce, en tout cas, te semble à peu près normale, si ce n'est que effectivement, elle est saturée en gaz paralysant. Mais il ne semble pas y avoir de relevé anormal. Et d'ailleurs, vu ton expertise, ça semble pas spécialement correspondre à ce que tu vois maintenant. Mais peut-être que c'est toi qui t'es trompé en faisant tes mesures, vu que tu les as fait un peu de manière automatique, tu ne sais pas. Il ne semble pas y avoir de sport ou de choses comme ça, de ce que tu vois. Donc vous attendez que le cher docteur finisse ses expérimentations. Il les fait, vous voyez qu'il est un peu distrait en les faisant et il vous fait signe de sortir. Mais vous voyez que les deux autres docteurs sont à la porte et attendent. Et vous voyez qu'ils... Ils comprennent pas, et ils pointent les deux autres et tout, en mode... Ouais, tu t'approches, oui. Ils comprennent pas trop, et du coup, ils avancent et tout, et vous entendez, alors que vous approchez de la porte, « Vous partez déjà ?» Vous voyez la petite fille qui est un peu relevée maintenant. D'accord, donc tu t'avances doucement et tu demandes au leader de te suivre. Bonjour. Bonjour. Je vais poser un truc sur ton bras. Ça ne fera pas mal. Comment tu t'appelles? Et tu vois, elle tend son bras. Et elle te fixe avec ses yeux qui sont vraiment des grands yeux noirs. Couleur noire, hein, c'est pas, l'œil n'est pas entièrement noir. Tu vois, c'est ça. Tu vois, elle se laisse faire, elle tend sa main. Tu as un prénom? Elle te répond pas. Hop. Tu retires, ça lui fait rien, elle remet sa main. Maintenant, on va s'en aller. D'accord. À bientôt. On va revenir. À bientôt. Elle est toujours allongée au sol. Hein. Du coup, les deux docteurs ouvrent les portes. Les deux portes s'ouvrent. Et donc, vous pouvez sortir et retirer les masques. Elle nous entend là? Non, les portes sont refermées. Vous auriez pu nous dire au moins que ça avait une forme humaine. Oui, enfin, on pensait que c'était... Une créature. On nous a parlé de champignons. Oui, attendez, parce que... Et tu vois qu'il y en a... Ils sont un peu occupés par un truc, ils discutent entre eux. Attendez, je crois qu'il y a un problème de... Et du coup, ils commencent à s'éloigner vers une des zones. En s'éloignant, ils font... vous restez là ou vous allez... Enfin, le laboratoire est plus loin sur... Et vous pointent, vous voyez, de toute façon, il y a une pancarte laboratoire. On revient, on fait ce qu'on peut, on arrive. Et ils s'éloignent. C'est absolument bluffant. Vous le saviez, vous? Non. Ok. Vous vouliez nous faire sortir tout à l'heure, pourquoi? Les relevés que j'ai effectués montrent que en dehors du gaz, et on pourrait s'attendre à ce que ce soit autre chose, mais l'atmosphère est saine. Il n'y a rien. Vous l'avez entendu aussi, hein? Ok. Absolument bluffant. J'aimerais bien rentrer pour
avoir un peu plus d'informations et directement interagir avec, sur le coup. Attendez, Mais- ils disent qu'il se passe quelque chose. Non, faut oui, peut-être bien sûr, chaque fois j'entends, mais c'est clairement pas ce que je m'attendais. En tout cas, je ne sais pas, elle a dû... Premièrement, elle a dû... Je sais pas comment elle a pu s'adapter dans un milieu pareil. Elle était censée être paralysée, elle arrivait à parler. Premièrement. Seconde chose, les yeux étaient extrêmement dilatés. Donc, certainement liés à l'obscurité. Et il faut que j'analyse la biopsie, mais... Il y a un laboratoire, ils vous ont indiqué, il y a une pancarte laboratoire. mais pressons pas. En fait, oui, on va faire ça. Juste, je dis ça en même temps qu'on y va. Ouais. Hein. Mais moi, ce que je comprends toujours pas, c'est pourquoi. On nous parle de danger, on nous parle de fongique, il y en a un qui nous parle d'extraterrestre et du milieu duquel elle vient, qui est vachement plus dangereux. Et je m'attendais à n'importe quoi sauf à ça. Et j'arrive vraiment pas à comprendre le comportement de tout le monde là. Il est vrai qu'il n'y a aucun sens. Ils ont absolument pas le comportement de médecin ou de docteur. Le microscope qu'on vous a donné aussi. Alors, on va voir le labo, peut-être qu'il y a plus de matériel. Vous avancez dans les couloirs sombres et c'est là où ça vous marque. C'est vrai que cet endroit est immense. Alors avant vous avanciez en suivant bêtement les docteurs. Là cette fois-ci c'est immense. Vous suivez donc la pancarte en avançant. En passant sur la gauche, vous voyez un bâtiment où il y a plein de gens. Ils ont tous la tête baissée en fait. Comme ça, comme s'ils dormaient, mais debout. On reconnaît des docteurs ou... Non. Et au moment où vous passez, en fait, ils se remettent droit et du coup, ils reprennent le cours. Peut-être une pause ou une minute de silence, vous savez pas, c'est très étrange. C'est vraiment bizarre à ce moment-là. Il faut qu'on parle de ça avec le docteur Willits. Avant, on regarde pour la biopsie. Hein. Tu t'occupes de ça ? Je suis dessus. Vous continuez d'avancer. Les lumières se font de plus en plus rares. Et l'endroit est vraiment très sombre. Le laboratoire, vous le voyez, il est un peu plus loin. C'est oppressant comme ambiance. D'autant plus que tout ce qui s'est passé avant et... Bon Reynolds, allez-y, on va pas s'attarder. De toute façon, là... Non, c'est pas le but. Vous avancez vers le laboratoire. D'un coup, sortant de nulle part, plusieurs personnes vous saisissent. Ils ont tous des masques à gaz intégraux. Ils vous chopent, ils vous saisissent comme ça, ils vous mettent la main devant la bouche et tout, et ils sortent, vous voyez, des bistouris. Ils les mettent au niveau comme ça de votre nuque. Là, vous voyez du sang commencer à couler, vous perdez conscience. La dernière notion que vous avez, la dernière chose à laquelle vous pensez, vous venez de vous faire égorger dans le couloir. Et c'est la fin de cet épisode. À la semaine prochaine pour la suite. À bientôt! Salut, c'est le Maxime du futur. Juste pour vous rappeler que si vous typez dès à présent, vous pouvez avoir le reste de la saison, tous les épisodes, là maintenant tout de suite, mais en plus avoir accès en avant-première à la prochaine saison. Donc c'est le moment ou jamais de typer. Et je vous rappelle que si vous ne pouvez pas typer, ou si vous ne voulez pas typer, vous pouvez toujours partager les épisodes, et ça nous soutiendra énormément en le faisant connaître à vos proches, à vos amis, etc. A très bientôt, on se voit la semaine prochaine pour le prochain épisode.